Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va analyser une compo d'attaque complètement dingue, complètement magique, complètement inarrêtable en HDV8 qui s'appelle... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vais vous le dire. C'est du GoPeog. On va appeler ça GoPeog. C'est pas du tout beau, mais on va l'appeler comme ça. Du GoPeog, c'est très bien. Ou GoWhipOg. C'est déjà plus stylé. Allez, on va l'appeler comme ça. De toute façon, vous verrez dans le titre comment je décide de l'appeler. Peu importe, c'est pas le souci. Donc, on est ici sur un HD8 complètement maxé. Avec qui on va essayer de casser du HD8. Donc, je vais vous montrer des défis type guerre contre d'autres HD8 Max. Et je vais vous montrer des attaques réalisées en guerre avec cette composition que l'on peut voir juste ici. Un golem, 2 valkyries, 14 cochons, 1 PK, 10 sorciers, 5 sapeurs et 9 archers. Avec pour sort 2 soins, 1 rage, 1 poison, le roi. Et dans le château de clan, vous allez mettre 5 cochons de niveau max, donc de niveau maximum que vous pouvez obtenir en tout cas, ainsi qu'un sort de poison de préférence. Ça peut être très bien. Voilà. On va se rendre tout de suite dans la guerre que l'on a gagnée. Mais on n'est pas là pour discuter de la guerre gagnée, on est là pour discuter des attaques réalisées. Donc, on va visiter ce village et vous montrer un petit peu la tête qu'il a. Donc voilà, contre un HDV9, qui n'est certes pas maxé, mais ça reste être un HDV9 qui possède les Archix, et qui possède quand même des défenses. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très améliorées, mais ça reste être un HDV9, donc ça peut être déroutant. Il y a la reine, il y a le roi, voilà. Donc, comment se joue cette attaque? C'est très simple. Dans un premier temps, vous allez devoir utiliser le golem. Alors, je vais mettre l'attaque, mais je vais la mettre sur pause. Vous allez prendre le golem, le PK, les sorciers, les valkyries et le roi pour faire un tank, un commando, pour aller chercher au moins un des deux héros s'il y en a deux. Sinon, en HDV8, il faut aller chercher le roi, il faut aller chercher le château de clan, mais ça je vais vous montrer qu'on peut le sortir au préalable. Et il faut aller chercher, si possible, une tour à bombe. Enfin, la tour à bombe, sinon, c'est pas grave, vous pouvez la laisser. Elle sera pas problématique, elle va juste nécessiter de mettre un sort de soin dessus pour évidemment que les cochons ne se fassent pas trop martyriser. Voilà. Donc, après, les défauts de cette technique, c'est les pièges à ressort qui peuvent être très très dangereux. Les triples bombes, ça peut faire très mal aussi, mais après, ça reste relativement rare de nos jours de voir des doubles ou des triples bombes géantes, je parle bien évidemment. Donc, je vais vous montrer comment ça se déroule. Donc, on va mettre en 1,5. Je mets... Non, ça c'est... voilà, 1,5. J'ai mis un géant ici pour sortir château de clan. Donc, il y avait des sorcières. Donc, je décide de mettre des poisons pour éliminer les sorcières tout en les attirant dans le sort de poison avec un archer. Voilà, donc je mets un archer. Les sorcières se mettent dans le poison. On va accélérer un petit peu, vous voyez. Le but, c'est, voilà, comme ça, de sortir le château de clan dans le but de l'éliminer avec les sorts de poison. Une fois que c'est éliminé, on lance. Alors, il y a plusieurs façons d'attaquer, on verra les différentes. Là, j'ai mis un PK sur la gauche qui va aller prendre la tour à bombe. J'ai mis un golem au centre et une valkyrie sur la droite pour aller prendre les différentes défenses. Je mets la sauce au milieu avec le roi. Je mets les sapeurs derrière. Je mets un sort de rage pour que les sapeurs aillent faire un maximum de trous. Malheureusement, ils se sont pris une bombe à ce niveau-là. Ils n'ont pu ouvrir que 2 murs. Donc, le roi, les sorciers, le golem enragé rentre. Voilà, donc ils prennent une tour de sorcier. On va pas tarder à envoyer les cochons sur le haut du village. Alors pourquoi le haut du village? Tout simplement parce que c'est pour que le PK ici reste en vie. Parce que s'il continue tout seul en haut, alors il va se faire complètement démolir. Ici, si je le laisse continuer tout seul, il va pouvoir prendre des bâtiments et faire gagner du temps en réalité. Pendant que le milieu, ça continue, ça vous n'avez plus à vous en occuper une fois que vous avez mis votre sort de rage. Donc là, on voit les cochons qui vont avec les cochons du château. Bon, double bombe qui se prennent. On met un sort de soin dès le début. C'est vrai que c'est pas top, mais bon, ici c'était nécessaire. Des cochons qui sautent. Vous voyez, 3 cochons qui sautent. Franchement, ça fait mal. On fait attention au roi qui peut faire du dégât. Bon, ici, il est un petit peu lent et il n'a pas le temps de faire grand chose. Deuxième sort de soin mis en bas. Après de la tour de sorcier qui fait des dégâts de zone, qui peut faire elle aussi du dégât. Les cochons qui sont séparés en 2 groupes, le PK qui est toujours situé en haut avec quelques archers derrière pour nettoyer les bâtiments, le roi toujours au centre avec un sorcier, le golem, les cochons qui finissent le dernier canon, le PK qui se fait le roi. Vous allez voir ce combat magnifique, le duel entre le PK et le roi. Voilà, c'est parti. Le PK a fait tomber le roi. On voit que ça va être un 100% avec les cochons, le roi,
Le PK qui reste, c'est vrai que c'est pas si large que ça, mais c'est quand même pas trop mal. On passe assez bien sur cet HDV9 qui était quand même pas si mauvais que ça en théorie et qu'on aurait pu penser se louper avec d'autres compos. Voilà. Donc première attaque, c'était ça. On va passer tout de suite sur une deuxième attaque HDV8. Donc je vous montre ici, c'est un HDV8. Donc qu'est-ce que l'on voit? Je vais vous montrer, on voit que le château de clan est bien centré. Néanmoins, on peut le sortir avec un cochon sur les bords ici. C'est ce que l'on va tout de suite faire. Ensuite, 2 tours de sorcier dans le même compartiment. Il faut foncer les gars. On met le commando ici pour faire tomber ces 2 tours de sorcier. De plus, le roi est juste derrière. Donc on peut faire tomber le roi par la même occasion. On aurait pu attaquer par le haut et faire tomber la tour à bombe, mais j'ai préféré laisser la tour à bombe, car sinon je pense que le roi serait resté. Je préfère que la tour à bombe reste que le roi ne reste, parce que le roi est beaucoup plus dangereux. Voilà. Donc je lance un cochon, on sort le château, encore des sorcières. Bon bah, même technique, on empoisonne les sorcières. Ici c'est la technique que j'utilise, c'est-à-dire que je fais un chemin de poison pour que les sorcières en gros marchent dedans et meurent. Voilà, donc les sorcières qui vont bientôt décéder, tout à fait. Il y a un petit squelette qui reste, bon peu importe, j'avais pas trop vu. J'envoie le golem, il défonce une bombe, c'est plutôt cool, ça nous en fera une de moins. Je mets le PK derrière, les Valkyries, le roi, on enrage pour aller choper le roi et aussi, vous voyez les casse-briques enragés, ils ont été ouvrir pas mal de murs. Ils vont même aussi pouvoir parfois déminer un peu. On envoie les cochons sur le haut du village. Un sort de soin sur la tour à bombe qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cochons qui ont sauté dès le début, mais vous voyez que le commando est au centre, le roi continue, j'ai encore le pouvoir, il me reste un sort de soin, donc à partir de ce moment-là, on sait que ça va être un 100%. Je mets un deuxième sort de soin ici, sans vraiment en avoir l'utilité première, on va dire. Voilà, donc les cochons qui restent quand même dedans. Donc il reste vraiment une masse impressionnante de cochons ici, on va mettre en x2. Attention aux bâtiments dans les coins, c'est pour ça qu'il y a les archers, ils peuvent servir pour les bâtiments dans les coins. Éventuellement, pensez à garder des sorciers pour le côté par lequel vous attaquez vous attaquez avec vos cochons, parce que l'endroit par lequel vos cochons vont entrer, les bâtiments morts, enfin les bâtiments non défensifs vont rester et ne seront pas détruits par ces mêmes cochons. Bon, on va regarder d'autres replays de la guerre précédente, dans laquelle la même compo a été utilisée. Ici, donc très important, là je vais vous montrer une deuxième attaque avec contre un HDV8 qui est quand même maxé, plutôt, il reste quand même quelques trucs pas maxés, mais qui est quand même relativement bien fort. Et on attaque, comme vous pouvez le voir en bas, et oui, avec des PK seulement de niveau 1, des golems de niveau 1, des Valkyries de niveau 1, des sorts de niveau 4, enfin autant vous dire que rien n'est maxé. C'est-à-dire que c'est un HDV8 assez frais, donc si je vous conseille quelque chose, c'est d'avoir au moins les cochons 4. Vous allez voir que les cochons 4, c'est vraiment une tuerie. Les autres troupes, vous n'êtes pas obligé de les avoir à fond. C'est mieux, évidemment, mais ce n'est pas nécessaire. Ça fera quand même un travail tout à fait impressionnant aussi. Alors ici, on met un géant pour faire sortir le château, qui va même déminer une bombe. Donc on avait déjà attaqué le village au préalable pour savoir qu'on pouvait sortir le château par ce coin. Donc le château sort, ici un dragon, un ballon. Donc là, on va avancer un petit peu. Les poisons qui vont se faire le dragon. Évidemment, on met quelques archers. On n'oublie pas les archers dans les coins. Il y avait des cabanes, ça nous fera gagner du temps sur la fin. C'est quand même intéressant, notamment quand on pense que ça peut manquer de temps parfois. Donc ici, on met le golem qui va rentrer directement dans le village. Les sapeurs qui vont ouvrir une petite brèche mais ne sont pas réellement utiles dans cette attaque. Le PK qui tank la tour d'archer pour éviter que les sorciers se fassent taper. Voilà, on va voir le PK qui va rentrer, les Valkyries qui sont envoyées, le roi également, le sort de rage sur le roi ennemi pour le faire tomber plus rapidement. Une deuxième bombe géante qui est enlevée, le roi tombe, une tour de sorcier va même tomber, c'est sympa. Les pièges squelettiques aussi, c'est vrai que les pièges squelettiques peuvent être problématiques pour les cochons, mais les restes ils sont quand même bien. Vous voyez ici on envoie les cochons avec 2 sorciers derrière qui vont permettre de nettoyer les bâtiments. Les sorciers qui font un travail intéressant au nord-est du village. On met un premier sort de soin, on anticipe ici. La tour à bombe qui va pouvoir faire mal. La troisième bombe géante qui est déminée, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de bombe géante, ça c'est sûr. Par contre, la tour à bombe, vous voyez comment elle peut faire mal aux cochons. Donc on a mis un sort de soin pour éviter qu'elle fasse trop de dégâts. Ici, les cochons encore sous un sort de soin pour éviter qu'ils prennent trop de dégâts aussi. La dernière défense qui va tomber, le canon, voilà, le canon qui tombe.
le roi qui fait son petit travail, les sorciers du centre qui prennent l'hôtel de ville, les sorciers qu'on a mis tout à l'heure, vous voyez comment ils sont descendus, ils ont nettoyé les bâtiments du haut, les cochons qui font tranquillement leur travail, voilà. Ça se termine et c'est déjà un 100%. Je ne sais pas en combien de temps, d'ailleurs je vais juste regarder vite fait l'attaque, pour voir une petite seconde, voilà. Voilà, 1 minute 46, c'est-à-dire que l'attaque s'est déroulée en 1 minute 46, il reste plus d'1 minute d'attaque. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette compo, c'est qu'elle est efficace, mais elle est aussi rapide. Ça c'est intéressant. On va regarder une dernière petite attaque avant peut-être de vous montrer des gameplays en live contre des HDV8 Max. Donc j'ai ici un autre village un petit peu bizarre, on ne sait pas trop comment l'attaquer, on va analyser tout ça. Château de clan qui peut sortir, on met un cochon pour le sortir et on va attaquer évidemment par la gauche, je vous laisse deviner pourquoi. La tour à bombe est ici, le roi est ici, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut, on va faire tomber le roi, la tour à bombe, et là c'est ce qu'on va faire. Donc on met le cochon, encore un dragon, un ballon, ça devient habituel, c'est pas grave. On met un archer dans le coin, hop, on met d'autres archers dessus. On n'oublie pas de mettre des archers dans les coins. Ici, il y avait très peu de, comment dire, il y avait très peu de tours dans les coins, donc c'est pas grave. On envoie la sauce, on envoie le golem, le PK, les bombeurs, les valkyries, le roi. Là, ça fait un carnage monumental. Voilà, le roi est tombé, la tour à bombe aussi. On envoie les cochons ici à gauche avec le château de clan. On fait une ligne de cochons, on ne fait pas de chirurgical, on peut évidemment, mais c'est pas nécessaire. Les cochons, oh là là, qui se prennent une bombe géante, ça fait mal. Vous voyez quand ils arrivent au niveau des tours de sorciers, les soigner, faire gaffe à la vie des cochons. Donc là, un petit piège squelettique qui sort, qui va embêter un petit peu les cochons, mais qui ne leur fera pas perdre tant de vie que ça, étant donné qu'il nous reste encore un sort de soin pour le reste du village, voilà. On utilise le sort de soin ici qui régénère au passage le PK, les barbares du roi, tout ça. Là, on sait que ça va être terminé. Le village est complètement détruit de ses défenses. Voilà, donc on laisse terminer les troupes en réalité, avec quelques troupes qui tournent, voilà. Comme vous voyez, c'est fini. Le village a été rasé à 100%, encore une fois, efficace, rapide. On ne peut rien dire, voilà. Je vais vous montrer, j'ai arrêté de dire voilà, parce que j'ai l'impression que je dis tout le temps. Bon. Je vais vous montrer des attaques en live avec des cochons dans mon château et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Et nous revoilà pour la suite. Donc, je vous explique. J'ai reçu dans mon château des cochons de niveau 8 et un sort de poison. Je vais tout de suite demander un défi à mon autre compte. Donc, on va demander un challenge avec ce village. Voilà, c'est parfait. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va explorer tout d'abord. Allez, c'est parti. Donc le village, alors pour sortir le château, ça a l'air d'être une galère monumentale, mais je pense que par le haut, ici, on va pouvoir, au niveau de ce mortier. Le roi, il est là, la tour à bombe, elle est en bas, je pense qu'il va falloir attaquer par le haut, sortir le château, c'est important, détruire ça, et on va mettre les cochons, ok. Donc je vais commencer, j'attaque, allez c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Niveau des cochons, j'ai dit, on met ça comme ça, je devrais pouvoir sortir le château. C'est parti, alors qu'est-ce qu'il y a dans le château? Je sais pas, ça a l'air d'être un bazar monumental. On va mettre ça ici. On commence à mettre les sorts de poison avant que les troupes n'arrivent directement sur ce que nous on a mis. Sinon ça va être une catastrophe. Gardez les troupes dans le sort de poison le plus puissant. Donc ici le sort de poison de niveau 5. Oui alors là les sorcières qui a intérêt à tomber sinon ça va être foutu. Alors ça va pas être foutu mais ça va être très clairement ralenti. C'est pas grave. On va lancer le golem. Allez je lance le golem. Je vais lancer des sapeurs juste derrière. Ok, on détruit, on va lancer la Valkyrie qui va se faire tout ça, les sorciers en balle, on va mettre le sort de rage ici, on va mettre les sapeurs qui n'ont pas du tout été le joulet. Où est le roi? Est-ce que le roi est au bon endroit? Non, le roi n'est jamais au bon endroit, c'est une règle à savoir, the king is never at the good place. Voilà. On a fait tomber le king, c'est cool. On va mettre les cochons ici en bas. Ok, j'ai carrément gagné un niveau. Ah, je savais pas qu'on pouvait gagner des niveaux en combat amicaux, tiens. Je vais apprendre quelque chose. Allez, les cochons. On va évidemment mettre un sort de soin ici. Parce que clairement, la tour à bombe qui peut faire du gros dégât. C'est bon, la tour à bombe, on l'a passé. Là, par contre, je pense que je vais avoir un petit peu de mal avec les cochons. On va mettre le sort de soin là. Le sort de soin très très bien placé. On n'oublie pas de mettre quelques archers sur le côté ici pour finir les bâtiments qui pourraient rester. Aïe aïe aïe, les cochons du nord qui se prennent clairement cher. Heureusement, le golem tankait la tour, ce qui les a clairement
facilité ce qui leur a clairement facilité la tâche. Ok, encore des cochons qui sautent. Ouh là là, là, ça fait très mal les cochons qui sautent. Vous allez vous dire que c'est peut-être foutu, mais non, moi je pense que c'est clairement très très bien. Juste que les troupes tournent un poil. C'est pas grave, on va activer la capacité du roi tout de suite pour que les troupes prennent un maximum d'avance. Comme ça, avec l'avance qu'elles ont, peut-être que les troupes ici iront chercher, voilà, c'est bien. Les archers vont chercher la mine d'or, les sorciers vont prendre les derniers bâtiments qui restent. On a fait le travail, le village était clairement pas simple, mais on a quand même réussi à faire le 100%. C'était pas si simple que ce qu'on aurait pu penser. Après, il y a évidemment la sorcière qui est restée au début. C'est vrai que j'ai pas très bien géré la sorcière, mais voilà. On a quand même 30 secondes de marge de manœuvre, c'est tout à fait satisfaisant. Voilà, allez. Et c'est terminé, le 100% a été réalisé sur un HDV8 complètement max, là on peut pas avoir plus max que ça, il y a que l'hôtel de ville qui est pas max, mais c'est normal, voilà. Donc très très bonne attaque, ok j'ai loupé mon coup, je vais demander un deuxième replay, un deuxième challenge, et donc on se retrouve pour une deuxième attaque en live, désolé ça a coupé. Alors très simple, on va essayer de se faire lui. Je pense qu'on peut sortir le château au niveau du nord ici. Allez, on va tenter. Il faut absolument que le château sorte, sinon on va être dans le caca. Alors ici, normalement, le château devrait sortir. Même pas, il est pas sorti. C'est quoi cette calamité? Comme ça, le château... Là, s'il sort pas, je ne comprends pas. Voilà, le château est sorti. Ouf. Là, j'ai eu peur parce qu'à un moment, je me dis, il va pas sortir le bougre. Je suis dans le caca s'il sort pas. En vrai, si le château de clan ne sort pas, vous êtes carrément foutu. Je vous le dis. Vous êtes dans le caca. Si votre château de clan ne sort pas, votre attaque elle est complètement foutue. Hein. Non mais c'est la réalité, hein, faut que je vous le dise. Je vous le dis clairement, mon petit. Allez, oulala, ok, il reste des sorciers, il reste... Pardon, une paire de machins, c'est pas trop grave. On va mettre le golem ici qui devrait comme ça prendre l'aggro de 2 canons et non un seul. Le PK en haut qui va lui prendre l'aggro d'autres canons, c'est le but. Il faut que tous les canons soient... occupé par les troupes que l'on a utilisées. On va mettre un sort de rage ici. Voilà, alors les Valkyries qui vont à mon avis morfler quand elles vont vouloir aller au centre du village. Ok, non, apparemment ça a l'air d'aller. Ok, des bombes géantes qui sautent, ça va faire clairement bobo. Ok, encore une bombe géante. On va mettre les cochons comme ceci, avec quand même les cochons plus vers le centre, qui vont peut-être être plus utiles au centre quand même. Attention, les cochons, ils progressent dans le village, c'est très bien. Ils vont revenir un petit peu sur la gauche. On va mettre un sort de soin au niveau de l'anti-aérienne. Et j'ai encore passé un niveau, c'est quoi? Ah oui, d'accord, je pense qu'à mon avis, c'est des niveaux factices, puisque j'ai déjà passé un niveau tout à l'heure en attaquant, donc je pense que me poser des questions sur comment je gagne autant de niveaux. Mais non. Alors ici, voilà, ok, je remets deuxième sort de soin. Là aussi, l'attaque, ça va passer. Malheureusement, on n'a clairement plus aucune troupe de clean-up. Il reste que les cochons qui vont devoir terminer seuls le village. Heureusement, ils sont relativement robustes. Ils vont pouvoir, je pense, finir tranquillou le village. Heureusement, il y a un cochon qui tourne. C'est très bien. Ils vont commencer à s'éparpiller. Ça aussi, c'est bien parce que si les cochons restent groupés, certains bâtiments peuvent rester. Et là, ça peut être problématique, quoi, clairement. Là, c'est très bien. Allez, les cochons, voilà. Plus vite, plus vite. On peut pas accélérer. C'est pas grave. Hop, donc les cochons, ils se sont bien éparpillés. Le roi qui fait le tour, qui sert à rien, mais c'est pas grave. Bon bah je pense que le village là, il est clairement terminé. On en a plus pour longtemps, c'est très bien. Allez, il reste 3 bâtiments, 4 bâtiments, 2 bâtiments, 1 bâtiment. Voilà. Et c'est parti. Voilà, le village est encore une fois rasé, c'est fini. Je vais terminer par une dernière attaque. Hop. Voilà, sur ce village, donc ce village qui est beaucoup plus simple, on va attaquer tout de suite. Je sais déjà comment l'attaquer. On va sortir le château de cette manière. Le château de clan est très facile à sortir sur ce village, c'est un petit peu son problème, quoi. On va mettre ça ici. Hop, hop. Comme ça, les sorts de poison. Là, comme ça, les troupes sont bien dans le sort de poison. Ça va commencer à leur faire très mal. Je vais mettre le petit archer ici. Par contre, faut pas que le bébé dragon il sorte du champ, hein, parce que sinon, ça va être une calamité. Ok, oula, par contre, ça fait mal. Il y a pas de cabane dans les coins, non. Et ben, vous savez quoi? On va attaquer. Où est la tour à bombe? Elle est au centre, ça va faire mal. On va attaquer comme ça en haut par le coin, le corner. Allez. On va mettre les troupes, les 2 Valkyries, le petit truc. Bon, par contre, les sapeurs qui tournent, mais c'est pas plus mal en soi parce qu'ils vont ouvrir sur le côté et non en plein milieu.
On va mettre le sort de rage ici comme ceci. Oh, le sapeur qui démine. Le sapeur qui, vous avez vu, je sais pas si vous avez bien vu, il a déminé les trucs clairement, il a tout déminé. On va mettre comme ceci et on va carrément mettre les cochons au milieu. Ok, alors les troupes sont carrément rentrées. Elles vont faire le travail sur la tour à bombe. Vous allez voir, ça va être magnifique. Deux petits archers en haut pour finir éventuellement la caserne qui pourrait rester et qui pourrait gêner pour la suite de l'attaque. Allez, ici c'est bon. Ok, là je pense qu'on est clairement parti sur un carnage. Il reste plus rien, le centre a été un peu dévasté, il n'y a plus aucune défense au centre en tout cas. Voilà, les troupes qui tournent. Ok, une bombe géante, j'ai bien fait de mettre le son ici. Je savais pas du tout qu'il y avait une bombe géante là, mais si j'avais su, c'est trop tard, je le sais maintenant. Voilà, allez. Les cochons qui vont terminer le travail encore une fois. Qui vont, ok c'est parti, ils vont faire clairement du dégât les cochons. Allez. Plus que quelques bâtiments à terminer, il n'y a personne dans les coins, non j'ai déjà vérifié. Donc les troupes qui terminent rapidement le village, et c'est terminé pour cette vidéo. Ensuite, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos de techniques d'attaque comme ça, HDV8, HDV7, HDV9, HDV10. Je peux vous en faire pour tous les niveaux d'hôtel de ville ou presque. Vous avez qu'à me demander dans les commentaires si vous en avez, que vous avez envie d'essayer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je prépare de suite de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.